Donc, déjà imaginez que même quand tu n'es pas forcé et que vous mariez, ce n'est pas garanti à 100% ou à 80% que tu peux suivre le bonheur. Tu es là, c'est ta belle-mère qui doit te dire ce que vous allez préparer. Il n'y a pas de je fais la cuisine, mon mari revient manger. Non. C'est eux qui décident de ce qu'ils vont manger. Tu es là comme une cuisinière qui doit exécuter. Quand eux, leur ventre est rassasié, je ne sais pas si ça soit manger, je ne sais pas. On me dit que j'ai déjà un enfant marié par le mari. Vous voyez, il y a déjà le côté que tu sois déjà une femme célibataire, avant tu te maries, qui entre là, qui entre en jeu. Moi, c'est à Sabé. Je réside à Parakou. Parakou, c'est une ville bénin, une ville dans le nord. Il faut déjà dire que la vie du nord n'est pas la même que celle du sud. Donc, les réalités diffèrent de zone par zone. Et si nous voulons parler dans le contexte du mariage, dans la zone du Nord, et précisément de Parakou que je maîtrise, je dirais que ça a été toujours caché. Plusieurs ne savent pas en réalité ce que c'est que le mariage. Ce que nous voyons la plupart du temps, c'est la façade du mariage, le beau visage que nous voulons présenter pour les gens voir. Mais en réalité, ce que le mariage est ici est tout autre chose. Si je dis cela, je m'en vais vous dire déjà que pour certains, le mariage forcé ou arrangé n'existe plus, mais ça continue et ça existe bel et bien. Dans des localités même plus reculées que Parakou, où ça bat le plein fort là-bas et ça continue comme dans des années antérieures. Mais à Parakou, ici précisément, il y a une manière de le faire et on ne voit pas tout de suite le forcing dans le mariage. Mais on parlera de mariage arrangé entre familles. Et en réalité, si nous devons définir ça, on peut le définir comme un mariage forcé. Et ce mariage, ça commence quand les parents se disent que notre fille ou notre garçon a déjà l'âge de se marier et qu'il ne se décide pas. Je m'explique. Si tu as déjà l'âge de te marier, que tu amènes un homme, les parents ne te forceront pas à marier quelqu'un d'autre. Ça arrive dans des cas très minimes. Quand tu amènes ton conjoint ou ta conjointe toi-même, ils sont prêts à t'accompagner même s'ils ne sont pas d'accord. Et si même après, ils feront tout pour vous mettre les bâtons dans les roues dans le mariage. Par contre, quand tu as déjà un certain âge donné et que tu ne te décides pas, les parents prennent le devant et décident à ta place, que tu le veuilles ou pas à l'instant T là. Ça se passe ici comme ça encore. Et dans le deuxième cas où c'est toi-même qui amène ton homme et vous finissez de vous marier, est-ce que permettez-moi de vous dire que le mariage ici, et je pense que c'est d'ailleurs la même chose partout dans ce que je veux dire, quand vous n'êtes pas encore ensemble, vous ne vous connaissez pas assez. Il faut commencer par vivre sous le même toit avec un homme ou une femme pour mieux la connaître. Le mariage ici, c'est beau quand vous êtes encore en copinage, mais dès que vous vous unissez devant Dieu, devant les hommes, la femme devient la victime pour la plupart du temps. Donc, déjà imaginez que même quand tu n'es pas forcé et que vous vous mariez, ce n'est pas garanti à 100% ou à 80% que tu peux suivre un bonheur. Et cela, ça part des habitudes qu'ils ont déjà prises ici et ils sont ancrés dedans et personne ne veut en parler. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous brisons les barrières pour sauver plusieurs de nos soeurs qui sont dans le cas. Il y a des cœurs qui pleurent les soirs sous leurs oreillers, mais qui n'ont pas le choix que de vivre ça. Je vais rentrer dans les explications correctement. À Parakou, je ne dirais pas au nord parce que je n'ai pas vécu les réalités du nord profond. Mais à Parakou, ici, précisément dans certains quartiers que je vais citer le nom, quand une femme, tu te lèves, tu épouses un homme de Yarakene ou de Yéboubé, attends-toi déjà que ce mariage, c'est un mariage familial. C'est vrai, on se marie, c'est pas à l'homme seul, on se marie à la famille. Mais dans ce cas, quand je parle de mariage familial, c'est la famille qui dirige ta relation.
relation avec ton homme. Ça, c'est déjà calé comme ça. Dans le cas où on te force d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire on vous met ensemble et vous vous mariez, les familles attendent en retour une satisfaction. Donc, ils vous suivent de près dès les premiers mois de mariage. Déjà, il y a un petit aspect. Quand vous vous mariez ici, les gens continuent de vous saluer pendant 5 mois. Tous les jours, vous allez recevoir des invités à la maison. Ils sont en train de vous saluer pour rendre visite. En tant que la femme, tu prépares à toute personne qui doit venir. Imaginez déjà si durant 5 mois, tu reçois des invités pour un mariage d'une seule journée. L'homme, à un moment donné, sera épuisé financièrement. Bienvenue les dégâts. Ici, déjà, pour se marier, il faut faire la valise, il faut faire la dot. L'homme est prêt à tout miser dans la valise. Il peut te faire une dot de 5 millions. Mais dès que tu entres dans sa chambre, tu vas payer les dettes de cette dot-là. Ici, à Parakou, les hommes sont capables, et ils le font, d'aller louer des divans, des ventilateurs pour équiper la chambre juste pour le mariage. Après les salutations qu'on appelle fort ici, vous repartez, vous ne reverrez plus les mêmes choses dans leur salon. C'est-à-dire, ils vivent pour les gens. Le beau visage des gens. Qu'est-ce qu'on dira d'eux? Normalement, le mariage ne devait pas être ça. Nous faisons selon nos moyens. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Ici, ce n'est pas ça. C'est l'union de deux familles qui veulent vous voir ensemble avec votre opinion ou non. Pour ne pas trop bavarder, je vais rentrer dans ma propre histoire. Je suis une mère célibataire en premier lieu avant qu'on ne me marie. Donc, à un moment donné, mes parents ont estimé que je suis en train de prendre de l'âge. Déjà, avec un enfant d'un âge donné, je ne me redécide plus. Et avec une autonomie, peut-être, on se dit, elle ne peut plus se marier. La pression a commencé. On te donne ultimatum même avec des mois. Tel mois, tu dois venir nous présenter un homme. Toutes les fois où il y a des activités dans la famille, quand tu pars, à la fin, on parlera de toi. Tu te maries comme, tu te maries comme. C'était devenu accablant. Un jour, j'ai sorti une phrase, j'ai dit, si vous savez quelqu'un, donnez-moi. Parce que tu te maries quand tu te maries à tout moment, ce n'est pas le seul problème de ma vie. Je le disais tout en me disant que peut-être ils vont me coller la paix. Mais figurez-vous qu'on m'a vraiment donné un homme. On m'a donné un homme. Parce qu'un jour, on s'est rencontrés de façon fortuite dans une cérémonie et j'ai des tantes qui ont commencé par dire lui-même, il est célibataire. Voilà, ça sera ton homme. Juste dans la blague et c'est devenu réalité. Je rencontre le type à peine une semaine, la semaine que je suis au programme de mariage parce que les familles se connaissent. Et l'homme même subissait la pression. Donc, ce n'est pas toujours la femme qui est la victime dans l'histoire. Il y a des hommes aussi qui sont dans cette pression-là, qui le veulent ou non. C'est-à-dire le mariage ici, c'est une fille en soi pour eux. Tu dois te marier pour prouver que tu es responsable dans ta vie active à Parakou. Donc, le type en question aussi était dans la même pression. Ils ont fait des réunions et finalement il a accepté. C'est tout comme si on lui donnait une femme degré, de force quoi. Moi-même j'étais dans la position où on me demandait de me marier obligatoirement, c'est arrivé. On ne se connaît pas. Le mariage a été célébré. Après le mariage, les gens ne viendront pas vivre avec nous. Les premiers mois, vous savez, l'homme est fait d'une manière où tu ne sois pas vite caprice. On essaie d'abord de cacher ce qu'on est. Mais ça finit par se faire découvrir après. Les dégâts ont commencé quand j'ai constaté qu'en réalité, le mariage que j'ai peut-être tant rêvé parfois, toute femme veut être mariée, bien sûr, qui est arrivé comme ça, que j'ai accepté, est en train de tourner au vinaigre. Dans le mariage à Parakou ici, c'est la femme qui prend soin de l'homme. Et quand je le dis à haute voix. C'est la femme qui prend soin de l'homme. Et surtout dans ces quartiers que j'ai cités précédemment. C'est ça. Quand tu te maries, parce qu'on t'a donné un mariage, c'est déjà le mirador, quoi. Tu as déjà tout gagné. Maintenant, à toi de faire fonctionner ton foyer. Pour que tu demeures toujours cette femme mariée, pour que tu aies toujours ce titre. Dans cette logique de faire fonctionner le foyer, il s'agit déjà de prendre soin de toi-même d'abord. Il n'y a pas cette histoire de mon mari va m'acheter de pain, de chaussures,
ça n'existe pas. Je pense même que quand tu es malade, tu prends soin de toi-même, jusqu'à la nourriture. Moi, pour mon propre exemple, je n'ai jamais reçu de popote. On m'a toujours fait les emplettes, on dépose. Et encore que vous vous mariez, vous vivez dans la maison familiale, c'est tout autre aspect. Tu es là, c'est ta belle-mère qui doit te dire ce que vous allez préparer. Il n'y a pas de je fais la cuisine, mon mari revient manger. Non. C'est eux qui décident de ce qu'ils vont manger. Tu es là juste comme une cuisinière qui doit exécuter. Quand eux, leur ventre est rassasié, on ne sait pas si toi tu as mangé ou pas. Et puis, ça se dégrade de jour en jour. Quand la femme cherche le refuge auprès d'un homme et que ce refuge se transforme en un calvaire, c'est ce que la plupart disent ici. Tu n'as pas droit à l'argent de ton homme, c'est à toi de ramener peut-être de dire chérie, je t'aide avec. Ou des petits exemples où mon mari me demande de lui payer le courant, de payer la facture d'eau, de faire ci, de faire ça. Et quand tu refuses, ça le révolte comme s'il a mal choisi sa femme. C'est vrai, dans les groupes, il faut s'entraider. Mais à quel prix? À quel moment? Jusqu'à l'empête comme ça. C'est quand tu sens que le conjoint ou la conjointe que tu as fait aussi des efforts. Fait aussi des efforts et veut vraiment s'investir dans la relation. Une femme qu'on t'a donnée, tu n'as même pas pris la peine de payer tout ce qu'il faut. Vous amenez la cola avec les frais de cola, on t'accorde le mariage, tu trouves que tu as trouvé cette femme gratuite. Et mon homme se permet de me dire que moi je dois lui dire merci chaque jour que Dieu fait parce qu'il a accepté de m'épouser. C'est tout comme si j'étais déjà une femme qui a perdu espoir qu'il n'aura plus de mari. Bon, on m'a trouvé un mari, on me donne. Donc, c'est dire tout ce qu'il pouvait faire de plus pour moi. Et je dois le vénérer pour ça. C'est tout un calvaire. Et je ne suis pas la seule qui vit ça. D'autres vivent encore plus pire. Moi, ce peu d'expérience, déjà, je me dis, mais si c'est comme ça le mariage, je félicite les dames au dehors. Mais il faudrait qu'on leur fasse comprendre qu'en réalité, le mariage n'est pas une fin en soi. Une femme n'est pas obligée d'être sur le toit d'un homme pour être épanouie. Pas forcément. Parce que ici, c'est tout comme s'il faut le faire. Même si elles sont battues, elles seront dedans. Elles tentent de prendre soin de leur homme et elles seront en train de parler de ces hommes bien en ville. Mais figurez-vous que c'est dedans l'infidélité entre. Parce qu'une femme qui n'a qu'une seule source de revenus, et puis l'homme, elle devient encore un poids qu'on doit prendre soin. À un moment donné, l'infidélité entre. Et elle s'y plaise dedans de jour en jour. Ce sujet est tellement... C'est un sujet à plusieurs façades qu'on ne peut même pas finir. Parce que, par exemple, moi, mon cas, on me dit que j'ai déjà un enfant, malgré ça, le mari. Vous voyez, il y a déjà le côté que tu sois déjà une femme célibataire, après tu te maries, qui entre là, qui entre en jeu. Ça aurait été que je n'ai jamais eu d'enfant, j'étais mariée. Peut-être que ça aurait été autrement. Il y a toutes les cartes qui sont jouées dedans. C'est pour dire en réalité que le mariage n'est pas ce que vous croyez ici. La femme doit prendre soin de son homme et être obéissante et savoir qu'elle est venue dans un foyer où ces gens, la prison quoi, tu es dedans, c'est quand Dieu veut te délivrer que tu seras délivré. Mais moi je dis que non. Quand tu entres dans un train et que tu vois que le train ne marche pas, il faut vite descendre à la première destination là, tu descends, tu continues ton chemin. Il va falloir dire non à un moment donné pour certaines choses. Les femmes subissent ici assez, mais elles n'osent pas le dire. Elles ne peuvent pas le dire. Je dirais, la société ne leur permet pas de s'exprimer, de s'expliquer. Et en temps aussi, moi je voyais des mariages, figurez-vous, les divorces sont très fréquents ici. Hein. Ils se marient 2 mois, 5 mois, 4 mois après, c'est le divorce, la femme est partie. Quand je n'étais pas encore dans le mariage, je les critiquais. Mais pourquoi dépenser des millions pour un mariage et 4 mois après, la femme part? Mais si c'est cette réalité que moi j'ai vécue, qu'elles ont vécue, elles n'ont pas le choix que de partir. Parce que pour une femme, le mariage, c'est un refuge de bonheur, de paix, de consolidation. Mais quand tu es dans un mariage où au lieu d'évoluer, tu te vois reculer dans tes propres projets de vie, peu importe le prix qu'ils ont pris pour me marier, je suis prête à rembourser ça et partir.
ma propre paix retourne ma foi. Oui, bien sûr. C'est même pas que ça a l'air d'une normalité, c'est une normalité. Ils ont déjà normalisé ça au fait. Et seules les personnes qui ne savent pas ça sont surpris quand on le découvre. Moi, par exemple, je ne savais pas que c'était comme ça les coutumes. D'ailleurs, quand ma tante voulait me mettre en contact avec cet homme, nous marier en moins de 2 semaines, on me dit si tu pars là-bas, il va prendre soin de toi. C'est un homme qui est bien, qui fait ci, qui fait ça. Ok, on te dit que la personne va prendre soin de toi. C'est comme si, de toute façon, l'homme doit prendre soin de sa femme. C'est quand tu entres dedans maintenant, tu découvres que c'est ça. Je suis le parti vers cette même tante, je lui dis, mais c'est ça, je vis. Elle dit, mais c'est ça, nous même on a fait à nos maris. Elle dit, ah bon? Que oui. Le mari, c'est la patience. C'est une normalité pour eux ici, ils ont tout normalisé. La femme doit prendre soin de son homme, elle doit être obéissante. Et ils disent que c'est la femme qui fait le foyer. Oui, ça c'est vrai, c'est la femme qui fait le foyer quand ton homme t'accompagne. Mais quand tu dois reposer sur toi, même ton propre manger, tu dois l'acheter toi-même. On est marié pour quoi en fin de compte? C'est vrai, le mari n'est pas une prise en charge, mais ton homme est ton bouclier. Je ne sais pas, hein, mais les gens ont déjà normalisé ça ici et d'autres s'y plaisent. Elles savent déjà que si je me marie, oui, j'ai des choses comme ça. C'est elle qui paie le loyer, elle paie l'eau, elle paie l'électricité, le manger. Elle veut juste être Madame Tant. Et quand elle va sortir dans les groupes d'associations de femmes, on dira qu'elle est mariée. Parce qu'il y a des groupes ici, quand tu n'es pas mariée, tu ne peux pas être dedans. Donc c'est un titre qu'elles doivent avoir pour se sentir à l'aise. Mais dans le fond, c'est le calvaire. Est-ce que toutes les femmes savent qu'elles sont protégées par le droit? Il faut déjà dire que Parakou n'est pas encore à un stade de développement qui permet à certaines femmes de connaître leurs propres droits. Puisque là, la plupart de ces femmes ne sont pas très lettrées. C'est des dames qui vont au marché et déjà elles ont un mari, elles ont du mari, elles ont déjà une meilleure vie. C'est quand des personnes qui ont été un peu à l'école comme ça entrent dans la même situation qu'on voit que mais des gens se taisent peut-être pas faute de connaissances. Et je me suis dit, ou bien c'était mon homme le problème au premier abord. Quand j'ai fait des renseignements, on me dit, ma soeur, c'est comme ça ici. Mais c'est comme ça ici, donc vous le savez depuis. Et personne n'ose lever la voix et en parler. On dit, c'est comme ça ici. Quand tu te maries aux hommes de Parakou, il y a d'autres quartiers encore. Mais attends, tu vas prendre soin de ton mari. C'est ça. Et je me dis que quand quelqu'un est victime et qu'elle ne sait même pas qu'elle est victime, comment elle va se plaindre? Impossible. Il faut d'abord connaître ses droits et savoir que mais je suis surtout de vivre un calvaire pour l'admettre. D'autres s'y plaisent dedans. Hein? D'autres s'y plaisent. Elles ont déjà un mari. C'est quand ça arrive à un stade donné et elles ont l'ouverture d'esprit qu'il y a ces cas de divorce. Et vous allez voir, la plupart des gens, ce n'est pas les moments. C'est nous jeunes qui entrons dedans actuellement qui comprenons qu'en réalité, ce n'est pas ça. Déjà, on te donne à un homme qui a le double de ton âge et tu lui apprends sur cet homme, dites-moi. Et on te dit c'est la patience. Quelle patience? En toute franchise, je ne suis pas bien placée pour cette comparaison parce que quand on parle de mariage, il faut vivre ça pour pouvoir parler. Je suis juste à mon premier mariage, je n'ai pas connu autre mariage avec quelqu'un d'autre. Parce que me serait difficile de me prononcer et dire les choses de façon exacte. Mais peut-être sur d'autres sujets, déjà, je peux dire que l'ouverture d'esprit n'est pas la même avec les hommes. Ça diffère de zone par zone. Peut-être qu'il faudra questionner d'autres personnes, d'autres zones, et confronter maintenant pour pouvoir faire la comparaison. Mais personnellement, n'ayant pas vécu les deux côtés, je ne saurais le dire. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est la façade du mariage, on vous montre ici. Peut-être qu'ailleurs aussi, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, personne ne vient exposer ses problèmes. Tout le monde veut dire qu'il veut le bonheur. Donc je ne pourrais pas dire, peut-être, et je n'ai pas des amis qui ont eu des expériences avec d'autres personnes pour pouvoir vraiment comparer. Mais par contre, moi, ce que je peux peut-être accentuer est que déjà, j'ai des parents qui ont été mariés à d'autres hommes et aujourd'hui sont toujours ensemble. Donc, s'ils sont toujours ensemble, ça veut dire que personne ne peut vivre ce que je viens de vous citer là et rester éternellement. C'est quasi impossible. Je ne vais pas parler d'ethnie en ethnie, mais moi je suis Nago. Et chez nous, les Nago, je sais comment ça se passe. La femme, elle est vénérée.
c'est quand tu es une femme, c'est que tu as une gloire autour de toi. Mais ici, la femme, elle est reléguée au rang de la cuisine. Et moi, mon homme est allé jusqu'à me dire que je vais laisser mon boulot. Parce que pour lui, c'est pas concevable qu'il rentre parfois avant moi. Je dis, toi, tu es à ton propre compte, tu peux fermer ta boutique à tout moment. Je travaille pour quelques mois. J'ai une nuit à laquelle je vais rentrer. Il me demande que de dire à mes patrons qu'on doit désormais décaler mon heure de travail pour ramener ça, pour que je puisse vite rentrer et le faire la cuisine. Que d'ailleurs, même si je ne peux pas le faire, je vais devoir laisser le boulot. Je vais laisser le boulot alors que tu prends pas soin de moi, je le fais moi-même. Je mange moi-même, je m'habille, tu veux même que je devienne en l'air. Et l'erreur est que dès que tu commences par accepter dès le départ, tu ne peux plus refuser. La personne te demande l'argent, aujourd'hui tu donnes. Tu l'aides dans tout. Quand il prend le goût, à quel moment tu vas dire je ne fais plus? Il faut savoir se donner des limites dès le départ. C'est le plus important. Donc je ne peux vraiment pas faire une comparaison de façon juste, impossible. Il va falloir prendre les réalités de notre localité et faire une comparaison. Vous voyez, toute situation a de conséquences. Ça peut être une conséquence positive ou négative. Mais dans ce cas-ci, ce sont des conséquences très négatives et qui sont à l'immédiat, on le ressent en même temps. La dépression, elle existe, et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient dépressif. C'est qu'on accumule certaines choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on devient dépressif. Il y a de cela quelques mois, je suis passée par là, par la dépression, parce que j'avais tout autre visage du mariage. Je viens, je rentre dedans, ça devient du calvaire pour moi. J'ai été dépressive rapidement et psychologiquement, j'ai commencé par avoir peur des hommes. Ça te permet pas d'avoir envie de faire autre aventure. Parce que tu te demandes, qu'est-ce que ça sera encore? C'est déjà une conséquence très grave. Ça te met une barrière entre toi et tous les autres hommes que tu pourras rencontrer. Et la plus lourde conséquence que je suis en train de recevoir, c'est la division familiale. Parce que, quand le veuille ou non, la famille demeure la famille. Mais quand c'est de la famille qui te met dedans et que ce n'est pas pour, tu vois, tu lui expliques qu'on te dit que tu dois rester et que tu décides de partir, attends-toi qu'on te tourne dos. Et quand la famille te tourne dos, c'est grave. Donc, il faut forcément trouver le moyen de ne pas laisser des séquelles familiales. Donc, quand le veuille ou non, c'est l'une des plus grandes conséquences que moi je suis en train de subir actuellement. Ça fait déjà des mois où mon grand frère et moi ne se parlent plus, juste pour cela. Et je subis. Il y a assez de conséquences qu'on ne pourra pas tous citer. Vous voyez? Donc, même quand tu avais déjà une stabilité financière et que tu rentres là-bas, forcément, ça va prendre un coup. Les conséquences sont à divers niveaux. Si déjà aujourd'hui, j'ai accepté d'ouvrir la voie, qu'on appelle, de lever la voix et de parler de cette situation, ce n'est pas pour moi seule. Parce que moi, je me définis comme une femme assez forte qui arrive à surmonter tout. Mais j'en parle surtout pour aider les autres qui sont dans la même situation. Donc les décisions que j'ai déjà prises sont telles que je ne cautionnerai plus aucun mariage forcé ici, ni arrangé. Si je suis au courant, quelle que soit la difficulté que la fille a, il y a toujours des solutions. Il ne sera plus question de marginaliser la femme. Et déjà dans cette optique, je suis en train de voir quelle association il faut mettre en place pour permettre à ces femmes de s'exprimer, de lever la voix et d'en parler. Et aussi déjà, il faut dire que nous voyons la famille ici comme le socle de tout. Est-ce qu'il faut continuer avec ce mythe ou c'est ce que la famille dit qu'on doit faire? Parce que vous imaginez que quelqu'un qui a le master, qui accepte de faire marier par un homme qu'il a connu en moins de 2 semaines. Je me dis que ce n'est pas que naturel. Non, ce n'est pas que naturel. Donc, si nous allons parler des décisions, moi je n'ai pas pris de décision personnelle pour dire, personnellement, je ne ferai plus confiance à l'homme. Le problème, est-ce que c'est l'homme? C'est la société dans laquelle nous vivons. Pour lui, c'est la norme. Ce qu'il me réclame, c'est ce qu'il me dit. Mais mes frères sont mariés, c'est ça que leurs femmes le font. Donc, quand toi tu refuses de le faire, c'est tout comme si c'est toi le problème. Donc, c'est pas les hommes, c'est la société dans laquelle nous sommes ici le problème. Donc, la décision que moi je suis en train de prendre et que je vais mettre en pratique, c'est de pouvoir aider ces femmes qui sont dans cette difficulté et lever la voix vraiment pour que les gens nous entendent, pour que les femmes puissent connaître leurs droits. Moi, je dirais déjà que
tout commence par la foi en soi-même. Il faudrait que les femmes aient confiance en elles-mêmes d'abord. Qu'elles savent qu'elles ont un potentiel. Qu'elles savent qu'elles ne sont pas reléguées au dernier rang. Qu'elles puissent lever la voix et parler. Le mariage, c'est dans les Écritures saintes. C'est vrai, on doit le faire. Mais il n'y a pas de précipitation à ça. Ça vient quand tu te sens prêt. Ça ne devrait pas être une course. Ça ne devrait pas être ma cousine s'est mariée, je dois me marier. Ici, même les jeunes filles, c'est leur objectif premier. Quand vous prenez à 70% des filles ici, tu leur demandes quel est ton projet dans 2 mois, dans 1 an, elle va te dire le mariage. C'est une course effrénée, je dois me marier. Il faut qu'elle cesse de le dire. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut qu'elle pense à d'autres projets, qu'elle ait confiance en elle-même, qu'elle se dise, ouais, la femme est plus forte que l'homme en réalité. Mais on ne le constate pas très vite. Il faut passer par des expériences d'abord, subies avant d'avoir l'ouverture d'esprit sur cela. Donc je dirais à toutes ces femmes qui sont peut-être dans le même cas, que rien n'est tard. Quand on le veut, on le peut. Il faut décider dès l'instant T. Mais quand tu dis je vais continuer, je vais essayer, à un moment donné, tu ne peux plus faire retour en arrière. Tu as fait un enfant, 2, 3, ok. Tu vas laisser les enfants pour partir. D'autres diront que c'est à cause de l'enfant je suis là, c'est à cause de l'enfant je suis là. Mais vous vous mariez, vous ne faites même pas un mois, tu es enceinte. Qu'est-ce qui te presse? Après à connaître ton homme. Même l'enfantement, ça se programme. On va prendre 1 an pour se connaître d'abord avant que je ne fasse un enfant. Pour que l'enfant ne soit pas la cause après de mon malheur. Parce que tu dis à cause de ton enfant, je vais rester là. Il faut que les femmes se planifient. Qu'elles ont un planning bien donné en toutes choses. Et qu'elles savent qu'elles sont fortes. Et qu'elles peuvent partir à tout moment. Elles peuvent partir à tout moment. Elles peuvent dire non, je ne veux plus. Peu importe la pression familiale. Peu importe le regard des autres, ouais, j'allais en venir là. Pour plusieurs, ce que les gens disent sur eux est plus important. On n'a qu'une seule vie. Et les jeunes meurent aujourd'hui. AVC, la personne est morte. On n'a qu'une seule vie, il faut la vivre pour soi-même. Il ne faut pas vivre au dépens ou bien pour le beau visage des autres. Qu'est-ce qu'on dira de moi? J'ai échoué à mon mariage, ça ne veut pas que j'ai échoué dans ma vie. Non, le mariage n'est pas le seul projet de vie. Pour finir, chères femmes, vous êtes une force. Vous êtes une force, il faut juste savoir et déployer vos forces dans le bon sens. Merci.